Hey, on a de la visite, peut-on dire, royale aujourd'hui? À ce point-là. Qui ça? Ben, Véronique Cloutier. Si on est mauvais, elle va quand même nous rendre bon. Oui, c'est vrai. Ben, c'est une fille, moi, tu vois, travailler avec elle maintenant, puis elle a fréquenté, qui connaît le showbiz québécois sur le bout de ses doigts. Cette nouvelle saison pour Véro est beaucoup plus facile. On reviendra pas là-dessus parce qu'on en a parlé en masse de votre beau programme. Bonsoir. Bonsoir tout le monde à la maison. Bienvenue à la première fois. Bonsoir à mes invités. Comment ça va? Ça va, comme une première fois. Est-ce que tu l'as sentie nerveuse? Est-ce que tu sentais qu'elle avait peur un peu, qu'elle était stressée? Non, au contraire, je la sentais vraiment. Là, j'ai vraiment l'impression que le Studio 42 de Radio-Canada, c'est sa maison. Je sentais que j'entrais dans son salon. Tête à tête avec Anne-Élisabeth Bossé. Je me sens privilégié, on la voit partout. Anne-Élisabeth Bossé, en fait, sur TVA, on la voit à Radio-Canada, on la voit à Télé-Québec, en humour avec Les Appendices. Et là, en tout cas, où elle partage l'écran avec Guylaine Tremblay, une série inspirée de sa vie, de sa relation avec sa mère. Donc, début de carrière de rêve. Vaste palette. Hein? La dernière fois qu'elle est venue, c'était une entrevue artiste de la relève. Là, t'sais. Ça fait pas 3 ans. oui, vraiment, oui, c'est ça. fascinant. Hein? Deux, c'est mieux avec Samian. Moi, c'est un personnage que j'aime. Il est la vedette du film Hochelaga, Terre des Âmes. Et c'est une sorte de contre-casting parce que c'est pas un comédien. On ne le connaissait pas comme comédien, en tout cas. Il est né d'un père québécois et d'une mère algonquine, puis il est né à Amos, puis il a grandi sur une réserve à Picogan, en Abitibi. Il parle de la réalité des Autochtones à travers sa musique pour que les gens en apprennent, mais de façon comme artistique. Tu vois que c'est un bon casting pour le film aussi, parce que le film de François Girard qui fait beaucoup d'éducation sur les Autochtones puis sur leur présence à Montréal. Cette semaine, on reçoit Guillaume Vermette, un clown humanitaire qui fait ça depuis presque 10 ans. Je regarde les images, puis il a l'air vraiment sympathique. C'est dur d'être cynique face à lui. Là. Avant les fêtes, on a reçu Sarah-Jeanne Labrosse qui nous parlait de la soirée Mammouth, qui récompensait des gens vraiment inspirants. Puis c'est lui qui avait gagné le prix ultime, finalement, C'est le au mammouth, Québec. le Ouais. grand mammouth. Ce qui est fascinant, c'est tu regardes les images, puis les enfants, malgré des conditions vraiment pitoyables, ils sont tous crampés. Restent des enfants. Les enfants rient, restent des enfants. Il va peut-être atteindre ton cœur d'enfant, par exemple. Mon cœur d'enfant, Ouvre-toi. là, il est rendu rabougri en roche.